Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Today, 16th of May, 2023. Our top stories making waves on several social media platforms, vested with the authority to lead the people of Baba 1, a fondom in Babesi subdivision of the Northwest region, is Fonfwe Ngapa II, presented to his people on Saturday, May 13. Interestingly, he is 9 years old. Plus, with days and hours winding down to the National Day celebrations and open day events for the exposition and display of the National Gendarmerie security items has been held in Bonanjo, in the economic capital, Douala. And uncertainty looms in the Cameroon Renaissance Movement Party in its French acronym MRC, as key members have stepped out due to internal conflict. Fabien Asingana, Martin Amba, and the list goes on as Lela Ganganze in this newscast breaks down the elements tearing this opposition party apart. And those were our top story. Thanks once more for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We open tonight in the French language with Oriane Donking. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en politique. La nouvelle est sur Twitter depuis plusieurs heures déjà. Sosten Médard Lipote, membre fondateur du MRC et conseiller spécial de Maurice Kamto, claque la porte du parti. Si la nouvelle est suffisamment forte, il faut cependant dire que ce n'est pas le premier à quitter le train de la Renaissance. On fait le point dans le reportage qui va suivre sur quelques départs dans cette formation politique. Au début du mouvement étaient des intellectuels, dont le professeur Alain Foguet, toujours militant du MRC, mais incarcéré. Fabien Assigana, parti en 2016, en évoquant des raisons de divergence, aussi bien dans la vision politique que dans la méthodologie adoptée pour la conduite du parti. Martin Amba, parti en 2021, reprochant à Maurice Kamto d'avoir pris de manière unilatérale la décision de boycotter le double scrutin du 9 février 2020. D'autres noms peuvent également être cités, entre autres Franck-Hubert Ateba, Joseph-Marie Elundo, Claude Abbé, ou même encore Mathias Eric Oonangini, tous, ou presque tous, ayant désormais pris leur distance avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, c'est un autre départ qui fait grand bruit, celui du docteur Sosten Médard Lipote, membre fondateur du parti et conseiller spécial de Maurice Kamto. Sans s'étendre, il donne dans un tweet les raisons de sa démission. Des extrémistes ont pris le parti en otage. Extrémistes, un thème qui rappelle celui utilisé en son temps par Paul-Éric Kinguet de Regretter Mémoire, allié de Maurice Kamto pendant l'élection présidentielle de 2018. Taliban, pour désigner les militants extrémistes du parti de Maurice Kamto, ceux qui ne tolèrent pas les personnes qui ne pensent pas comme eux. Paul-Éric Kinguet est décédé, mais l'expression, elle, a survécu au point d'être régulièrement utilisée par un autre ex-cadre du MRC, Célestin Djamène. D'ailleurs, ce dernier s'est souvent étonné du silence de Maurice Kamto face aux violences verbales subies par ceux qui pensent d'une façon différente. Le même silence a longtemps meurtri Christian Pendey Koka, également allié de Maurice Kamto pendant l'élection présidentielle de 2018. Malheureusement, la gestion d'une collecte de fonds Covid-19 viendra consacrer l'effritement des relations entre les deux hommes. Selon des indiscrétions, certains militants seraient aujourd'hui dans la posture de Sosten Médard Lipote, reprochant sous cap des choses au directoire du MRC. L'avenir nous en dira plus. Forces de défense et de sécurité, approchées et regardées. À l'occasion de la 51e édition de la Fête de l'Unité nationale, des journées portes ouvertes se tiennent depuis ce 15 mai à la place du gouvernement, c'est à Bonanjo, ici à Douala. Objectif, renforcer le lien entre la nation et l'armée, tout en la faisant davantage connaître du grand public. Léla Renganz. Savez-vous à quoi renvoient les différentes insignes apposées sur les épaulettes de nos forces de défense et de sécurité? Savez-vous quelles sont les missions des différentes entités comprises dans ce regroupement? À l'occasion de la fête de l'unité nationale, les forces de défense et de sécurité organisent des journées portes ouvertes à la place du gouvernement à Bonanjo, Douala. Paix principal, gardien de la paix de deuxième grade, gardien de la paix premier grade,
C'est inspecteur de police de 2e grade, officier de police principal, officier de police de 1er grade. Administration pénitentiaire, gendarmerie nationale, groupement mobile d'intervention, bataillon blindé, brigade maritime et j'en passe. Les visiteurs et curieux, grands et petits, ont l'occasion d'être pour la plupart pour la première fois au contact de certains armements et autres engins. Ceci, c'est un gilet de sauvetage. Nous imposons cette mesure de sécurité aux usagers qui veulent se mouvoir sur le plan d'eau. Ceci pour éviter les naufrages et les cas de décès enregistrés la plupart du temps sur le plan d'eau. Car nous avons constaté qu'au Cameroun, étant donné que les populations ont encore des moyens archaïques pour se mouvoir ou alors se déplacer sur le plan d'eau, notamment les périodes de fabrication artisanale. Nous avons également constaté que les populations ne sont pas trop aguerries sur l'utilisation ou alors le port de ces gilets qui est l'une des mesures capitales pour éviter les pires lors des déplacements en mer. C'est un gilet papa, je suis en train d'arrimer. Voici comment le gilet se porte. Son casque est bien arrimé. Et le casque doit être arrimé de telle sorte qu'il ne puisse pas bouger. Parce qu'il peut courir là, il peut courir et en courant, le casque ne doit pas se secouer. D'un stand à un autre, l'armée se dévoile, la grande muette s'exprime. Le Brigade maritime déjà est présent sur le plan d'eau. Donc nous luttons également contre la criminalité, la contrebande et autres. Ça fait partie des missions de la gendarmerie, la protection des personnes et des biens. Mais sauf que nous, on agit en ce moment sur le plan maritime. Bonjour, bienvenue au stand de la Marine nationale. Une visite guidée comme celle-ci, c'est l'occasion pour la Marine nationale de présenter ses métiers. Ces métiers, une cinquantaine de métiers, une marine de compétences de plusieurs disciplines. L'événement qui se tient du 15 au 17 mai veut principalement renforcer le lien entre la nation et les forces de défense et de sécurité, tout en faisant connaître davantage cette dernière entité au grand public. Semaine de l'unité nationale, on en parle encore. Les jeunes sont appelés à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat. Samedi dernier, la 2e édition du Forum des jeunes leaders de Douala s'est tenue sous le thème « L'entrepreneuriat citoyen, défis et perspectives pour la jeunesse camerounaise ». L'objectif ici est d'encourager les jeunes à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat. Question de contourner la conjoncture économique marquée par la crise et surtout de préciser que la fonction publique ne peut pas absorber toute la population jeune estimée aujourd'hui à 65%. Je vous propose à présent d'écouter les principaux acteurs de ce forum des jeunes leaders. Ils sont au micro de Jules Pont. Il y a un déficit d'information au sein même du milieu jeune. La preuve, il y a quelques jeunes qui ont été plusieurs fois arnaqués du fait de simplement parce qu'ils voulaient créer déjà une entreprise. Il est donc question pour nous, parce que nous formons une équipe, j'ai avec moi plusieurs jeunes leaders d'associations avec qui nous travaillons depuis quelques années déjà à vulgariser les actions que le gouvernement a mis en place pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune. J'ai été désignée le 10 février dernier comme l'ambassadrice du Pronec Réamos. C'est une charge lourde pour moi en tant que jeune d'être l'ambassadrice de la jeunesse. Il est donc important pour moi de véhiculer des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de patriotisme également, pour que nous ayons une jeunesse qui soit prête à prendre la relève. Par rapport au thème d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat citoyen par exemple, à Saint-Jérôme, il y a une junior entreprise et on a énormément d'actions qui sont mises en place pour favoriser l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est très valorisé dans notre établissement scolaire et on fait autant que peut se faire, on sert de relais à cette information à travers des conférences comme celle-ci où on vient s'édifier, où on vient prendre des informations, où on vient apprendre de nos responsables étatiques et communautaires et on se charge de répercuter cela au niveau de nos cadets et au niveau des membres de l'association afin que tout le monde à travers nous puisse avoir l'information. C'est 22 000 projets financés
pour 11 milliards de francs CFA. Pour le cas du littoral, sous la supervision de monsieur le délégué régional Thérèse Sanan, nous coordonnons la prise en charge de ces jeunes et nous avons 1018 jeunes déjà financés au littoral, parmi lesquels une industrie de café située à l'entrée de la ville de Nkonsamba, totalement industrialisée, où nous faisons, les jeunes font, les ingénieurs financés à hauteur de 25 millions de francs CFA, font du café grain au café moulu. Nous avons 11 villages pionniers en activité, notamment Melon, Konsamba 3e, Edea 2e, Masok Songlolo, Dizanguer et bien évidemment le village Ngway. Alors, il concerne les jeunes de 15 à 35 ans, nous n'allons cesser de le dire. Et des financements vont de 1 million, de 0 francs à 1,5 million pour les micro-entreprises et de 1,5 million à 25 millions de francs CFA. Actuellement, nous travaillons sur la vague de 2023. Vous savez, les CTD, à l'arrivée de l'exécutif communal, du nouveau exécutif communal à la commune d'arrondissement de Douala 5e, les dispositions ont été prises pour accompagner la jeunesse, les nouveaux entrepreneurs et un portail est ouvert à l'intérieur pour venir prendre les informations et voir quelles sont les mesures que la commune a mises en place pour accompagner la jeunesse. On a quelques exemples des jeunes qui ont été déjà financés et quelques programmes qui ont été mis sur pied il y a de cela quelques années par GU et beaucoup d'autres éléments qui ont été mis sur pied, notamment par le ministère de la Jeunesse, pour encourager les jeunes à entreprendre. Bon, c'est vrai que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour permettre à tout le monde d'en bénéficier. C'est pourquoi l'entrepreneuriat jeune interpelle également le savoir-faire de l'intéressé qui est le jeune. Et l'accompagnement en ce moment devient une nécessité. And we talk education as teachers have today in the nation's capital. Yaoundé attended a workshop to refine their art, a capacity building symposium centered on digitalization, professionalizing the entrepreneurial sector and quality teaching at Economal in Cameroon. Here's an excerpt cut for us by Olivier Mbuzigu. We thought it was, and because of that, the reason for that is that the public service does not employ our graduates. The rate is very low. So students are discouraged. They are not motivated to come to our schools. And we see that it's a very serious issue. If we don't handle it in time to come, we may have our schools empty. So we want to brainstorm and see how that could be done. And also the president has talked to us through his vision of 2035. He wants Cameroon to be an emergent country, and from that vision we see that emphasis is made on building up education, training and vocational education, etc. So we are here to empower, to talk and come up with strategies that will empower our student teachers so that when they go out, they will be digitally skilled, they will be professionals, and they will have a spirit of entrepreneurship so that even when they come out of school, they don't have jobs, they can create their jobs. Yeah, they can create goods and services that are marketable to generate income for them to make a living. Interestingly, Baba won a fundum in the Babesi subdivision, Goketunja division of the Northwest region, now has a new chief. Fon Fwe Ngapa II has been presented to his people on Saturday, May 13. Only Ladonet Ondesa profiles the youngest Fon in Cameroon. All hail the new king. 9 years old, His Royal Majesty Fwe Ngapa II has been crowned Chief of Babawan, a village in the Bamisi subdivision of the Northwest region. I want to be singularly very happy. Say I get the opportunity among all the funds of the Northwest who are always in the union and always working together to represent all of them here, to represent my brother, the younger one, who is the lion of this Baba One. This, you have the lion of the Baba One, the new king of Baba. Thank you very much. A huge crowd filled the Fon's palace in order to witness this memorable moment on May 13. The SGO
with his time scheduled, asked me to represent him for the official presentation of the second-class paramount fund of Baba One, who was caught by, as tradition requires, some few days ago. So my impressions are that with the new fund, I've seen a new spirit in Baba One people, because for a long period of time we have not seen this type of population. It's not just population, but they left their various houses to come and see the official presentation of their new fund. This newly enthroned coronation is still incomplete, with some formalities left to be completed by the senior divisional officer. Even in the fundum, administration is continuous. So I just told them that what the other fund had done, this new one should continue from there, and it should be a total continuity. There should be no breaks. And being a young fund of about 9 years, I urge them to help him grow, so that tomorrow when he attains the age, he will be able to lead his population well. The new fund sits in for his father, who joined his ancestors weeks back. And on our international page, the threat of the United States defaulting on its obligation looms over the upcoming G7 summit in Japan that President Biden is scheduled to attend before continuing to a summit with leaders in Australia. Details with VOA News. The impasse over the nation's debt ceiling between House Republicans and President Joe Biden could derail Biden's plans to attend the G7 summit in Japan and the Quad summit in Australia. He is scheduled to depart May 17th. I would either have to delay my trip, not delay, not go and do it virtually, or not go. White House press secretary said Friday that Biden is expecting to go as G7 finance ministers finalize details ahead of the summit, focusing on ratcheting up economic pressure on Russia and finding alignment to counter what they call Chinese economic coercion. Not just to push back against China weaponizing its economic leverage, but also to deter China from taking action in the first place. Looming over the G7 summit, the threat of the world's largest economy not paying its debts and further endangering a fragile global economy hit by the pandemic and the war in Ukraine. These shocks continue to impose significant costs on the global economy. Further, markets are seeing the possibility of a U.S. debt limit breach as a growing downside risk. From Hiroshima, Japan, Biden is scheduled for a brief stop in Papua New Guinea to meet Pacific Island leaders he hosted last year, establish stronger strategic ties and deter them from getting closer to China. He is set to continue to Sydney to the 4th Quad Summit with leaders of Japan, India and Australia, hosted by Australian Prime Minister Anthony Albanese. We'll be discussing the global economic environment that we know is under pressure due to global inflationary pressures. Formed in 2007 to bolster economic and security relations, the Quad also evolved to become a strategic grouping against China's rise in influence. Patsy Widahuswara, VOA News at the White House. And in sports, new dispositions have been put in place by the organizing committee of the Elite One Championship playoffs in order to better the fan experience. Oni Ladonet tells us that tickets with seat numbers will be put on sale and new badges as well as press badges given to journalists for a better execution of their work. Day 2 of the Elite One title playoff will see some improvements at the level of the organization. A new badge will be allocated to pressmen, tickets with seat numbers sold to VIP customers at 25,000 francs, amongst other changes. These new dispositions are taken in order to reduce the disorder recorded in the opener last Sunday. Une personne, un billet, une place. Donc on ne va plus permettre
on a d'abord annulé tous les badges. One person is entitled to a ticket and a seat. All the badges sent out have been annulled. We will make new ones for the remaining days. As for the VIP section, tickets will be sold at 25,000 francs, accompanied with some amenities. Ces billets-là vont donner accès à cette tribune-là avec certaines commodités que nous allons définir. Results of Match Day 1 show Bamboutus de Buddha leading, followed by Coton Sport de Garoua, Canon Sportive de Yaoundé, and lastly Gazelle de Garoua. Les matchs se sont bien déroulés. Nous avons eu un beau spectacle pour les deux matchs, que ce soit Coton Gazelle. The games went on well. We witnessed good encounters, be it Coton against Gazelle or Canon against Bamboutus. We saw how competitive Canon Bamboutus game was. We are satisfied with the technical output, and we have released the official standings. There hasn't been any dispute. Bamboutus leads, followed by Coton Sport, Canon, and lastly Gazelle. Bamboutus vient en tête, suivi de Coton Sport, de Canon de Yaoundé et enfin de Gazelle. A classification table judged under certain criteria. Le classement tient compte effectivement d'un certain nombre de critères, notamment la meilleure attaque. We took note of certain criteria: the best attack, the best defense, fair play. That's how we judged these teams. At the organizational level, fans were engaged. It's a work done in harmony. C'était un travail qui a été fait en amont. Thursday, we'll see Canon Sportif take on Gazelle de Garoua and Bamboutus de Buddha host Coton Sport de Garoua, all at the Reunification Stadium. Roshan Soumarchoun et Fabien Meyer, dirigeants de Lip Creative Studio, ont reçu ce jour des distinctions honorifiques décernées à titre exceptionnel par le chef de l'État pour l'organisation réussie des cérémonies liées à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Dans l'extrait qui va suivre, Fabien Meyer livre son sentiment au micro de Olivier Bouzik. En fait, ces prix, tout d'abord, je compte quand même parler des sentiments parce que c'est une très grande émotion pour nous, pour moi, pour Roshan, je le sais également, parce que recevoir cette distinction du chef de l'État au ministère des Sports, ça représente effectivement la consécration de 3 ans de travail acharné avec les différentes parties prenantes camerounaises, pour les parties prenantes camerounaises. 95% des gens qui ont travaillé sur les différentes cérémonies, en particulier celle d'ouverture et de clôture de la CAN, étaient camerounais. Donc c'est vraiment une victoire du Cameroun et de l'organisation du Cameroun. Et pour nous, cette reconnaissance d'un pays, c'est un très grand moment. Et au niveau des prix, pour répondre à votre question, en fait, nous candidations effectivement par rapport dans plusieurs catégories. En Italie, sur ce qui est le Grand Prix international actuellement, en particulier pour tout ce qui est spectacle vivant, qui sont les BEA World Festival Awards de Rome, avec énormément d'événements, les 100 ans, on se retrouvait à la fois avec les 100 ans du Festival de Cannes, on se retrouvait avec la Coupe du Monde de football, et d'ailleurs je vais citer un des membres du jury sur l'Italie qui nous a dit que la cérémonie du Cameroun l'avait beaucoup plus marqué et impacté que la cérémonie du Qatar. Donc pour nous entendre ça, et je pense pour l'ensemble de la population camerounaise, c'est une fierté, parce que ça veut dire que le Cameroun a su se hisser au niveau des plus grands événements sportifs internationaux et même dépasser le cadre continental. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, vous êtes au midi. Good evening to you, Oriane. Good evening to you, viewers. Thanks for watching and good night.